monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est une vidéo top 10 des aliments anti-stress. Je vais vous montrer les aliments, je vais vous expliquer en gros ce que ça apporte et pourquoi donc c'est anti-stress, et je vais vous montrer dans quelles recettes vous pouvez les mettre. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire avec tout ça. Donc on va commencer par les épinards, donc les épinards qui sont riches en acide folique et en magnésium, voilà, donc ça c'est connu. Ensuite, vous avez le céleri. Alors, le céleri, c'est l'aliment qu'il faut utiliser si vous êtes stressé parce que ça ressort dans tous les livres de naturopathie que j'ai. Vous avez les flocons d'avoine. Donc, les flocons d'avoine, bon, ça, si vous me connaissez un peu, si vous suivez un peu la chaîne depuis le début, j'aime les porridge. En fait, c'est comme ça que j'utilise les flocons d'avoine. J'adore ça, vraiment, c'est mon petit déj préféré et tout. C'est vraiment trop bon. Sinon, si vous n'aimez pas trop les porridge, vous pouvez rajouter des flocons d'avoine dans votre smoothie. Ça va le rendre plus consistant, par contre, ça va l'épaissir. Donc du coup c'est vraiment limite pour remplacer un repas quoi, vraiment pour un petit déj, pas pour juste une collation. Dans les galettes de céréales aussi, c'est pas mal utilisé, par exemple faites des galettes avec des champignons etc. Et en farine d'avoine vous mixez, ça vous fait de la farine d'avoine et vous me faites par exemple des cookies avec. Les légumineuses, je vous ai mis deux sortes, les pois chiches, les lentilles corail. Lentilles corail, alors dans les soupes, alors potimarron, lentilles corail, Anna en raffole quoi, donc c'est vraiment... Et les lentilles corail pour les enfants ça passe vachement bien par rapport aux lentilles vertes par exemple, donc si vous avez des enfants un peu récalcitrants à manger des légumineuses, commencez par les lentilles corail, ça va être vraiment, vous verrez ça marchera mieux. Les oranges, donc les agrumes en général, donc les agrumes c'est riche en vitamine C, tout le monde le sait un peu, hein, je pense pas vous apprendre grand chose, et j'ai lu donc que 3 grammes de vitamine C ça baisserait rapidement la pression sanguine et du coup le niveau de cortisol, donc si vous passez un examen, quelque chose comme ça, c'est conseillé, alors après essayez, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mangez une orange avant. Hop, les myrtilles. Elles sont surgelées, voilà. C'est meilleur frais bien sûr. Donc en frais, nous on les mange comme ça, hein. La barquette, je rentre des courses, en 3 secondes d'aller les manger. Hein. Mais sinon, en surgelé, bah du coup dans les porridge. Je vous ai fait aussi des gâteaux avec, je vous avais mis sur la chaîne le gâteau potimarron myrtille. Donc les myrtilles, pourquoi c'est bon ? Donc c'est riche en antioxydants et en 10 000 sortes de vitamines différentes, donc du coup c'est très bon. Sans les fruits rouges en général c'est très bon. Donc voilà. L'avocat c'est riche en acides gras monoinsaturés et en potassium. Par exemple mettre dans une salade, c'est super bon. Sinon dans un guacamole, ou sinon dans tous les plats un peu typiques mexicains, etc. Donc, vous avez les bananes. Alors, bananes c'est un truc qu'on mange tout le temps chez nous, hein. Ça c'est un truc de base quoi. Donc les bananes, que dire. Donc déjà, je vais vous expliquer en quoi c'est bon. Je regarde mes notes. Donc c'est riche en tryptophane, en magnésium, en vitamine B5, en vitamine B6 et en potassium. Et ça revient beaucoup le potassium dans les aliments anti-stress. Donc voilà, regardez la richesse en potassium des aliments que vous consommez si vous voulez voir si c'est anti-stress. Je vous ai posté sur Instagram et sur Facebook ce qu'on aime manger en collation après une sortie. Et c'est une banane écrasée en fait avec du cacao, enfin allez voir si vous voulez avoir les proportions etc. Donc je vous avais mis une vidéo de muffins à la banane, smoothie, voilà smoothie, je vous avais mis deux smoothies différents sur la chaîne, avec des bananes, hein, c'est toujours la base. Et sinon la banane vous la mangez comme ça. En plus c'est un fruit qui est pratique parce qu'on peut l'emporter partout. Vous avez les pommes, alors ça je savais pas, c'est très riche en fer les pommes. Voilà. Mais ouais c'est riche en fer et en phosphore. Après ça... Vous en mangez dans tout ce que vous voulez, hein. Vous allez les manger comme ça. Et après, bon, j'ai déjà prévu un truc avec, je vais pas vous dire tout de suite parce que je vous laisse un peu de suspense. Et sinon, on a les gâteaux, mais bon, après ça fait cuire. Enfin, je sais que Laurent, il en consomme pas mal, puis il y en a, puis il les mange comme ça à la croque. Alors, les amandes, alors ça, pareil, c'est comme le céleri, ça revient énormément. Les amandes, c'est donc un aliment anti-stress. Là, je vous ai mis deux différentes sortes, donc les amandes à manger comme ça et la purée d'amandes. Donc les amandes à manger comme ça, vous en mangez en collation à 10h, etc. Ou sinon vous mettez dans les boules énergie, allez voir ma recette. Les gâteaux crus, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et sinon la purée d'amandes, ce que je peux vous conseiller comme snack super bon, c'est vous prenez une tranche de pain complet, vous mettez de la purée d'amandes dessus, vous mettez une banane coupée en morceaux dessus, un peu de cacao, et puis voilà, c'est bon. Et je crois que j'ai tout dit, sauf mon aliment préféré de tous les temps, c'est le cacao chocolat. Voilà, c'est... Si vous me connaissez un petit peu personnellement, vous savez que j'adore. Donc bon, le carré de chocolat. Alors chocolat noir, attention, hein, pas chocolat lait, même si c'est chocolat lait vegan ou chocolat blanc vegan, c'est beaucoup de sucre. Hein, donc non, prenez du chocolat noir. Moi je prends minimum de 85% maintenant. Le petit carré de chocolat avec le petit café, c'est... Là je vous ai mis du cacao en poudre, donc en général je prends du cacao cru, mais là je
j'arrive au fond du paquet, donc voilà, du coup je me suis dit je vais vous montrer plutôt celui-là. Donc celui-là c'est du cacao qu'on achète sur Amande Vida, et ça c'est plus pour faire des chocolats chauds. Mais sinon le cacao cru, vous le mettez dans les Blue Energy. Vous mettez ça dans mes bananes écrasées, toujours pareil. Ou sinon, dans tout ce qui est gâteau cru, etc. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse une recette de brownies crus que je pourrais vous filmer si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, et puis du coup les éclats de cacao, alors ça c'est trop bon, franchement, c'est vraiment très très bon. Alors c'est amer, ça peut surprendre quand on connaît pas. Ça se présente comme ça. Vous avez soit les claques de cacao entières ou soit des éclats. Oh, j'en ai mis dans les Blue Energy la dernière fois que vous avez filmé la recette de batch cooking là. Oh là là, on s'était fait la boîte en fait, je vous avais dit dans la vidéo, oh, je vais en congeler et tout. En fait, c'est tellement bon. En 2 jours, c'était plié, on a tout mangé. Non, dans mes bananes écrasées, donc je vous renvoie à la page Instagram et Facebook pour que vous sachiez la recette avec les quantités exactes. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez bien aimé que je vous présente tous ces aliments anti-stress? C'est super sympa en fait de me renseigner et tout. Puis je me suis aperçue qu'en fait c'est des trucs qu'on mange tout le temps. Donc je suis zen. Donc le but c'est de cuisiner tous ces aliments. Donc en fait ce que je vais faire c'est que demain je vais faire une journée de mon assiette spéciale anti-stress. Donc je vais vous mettre petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner. Et du coup c'est ce qui sortira dans la vidéo après celle-ci. Et du coup, enfin si tout va bien. Je trouvais ça sympa en fait de me faire une petite thématique comme ça et tout. Puis comme ça, si vous savez pas trop comment, c'est pas habitué à manger tous ces aliments là, bah, je me suis dit voilà, ça peut vous donner des idées de recettes. Donc dites-moi si ça vous plaît comme idée, hein, et si vous avez d'autres idées de journée. Alors ce que j'ai pensé, ça serait pas mal, c'est une journée aussi pour améliorer la mémoire, des aliments qui peuvent améliorer la mémoire, je trouve que c'est pas mal, pour si vous passez des examens, etc. Donc en général, hein, c'est toujours bien d'avoir la mémoire qui est bonne. Ou sinon aussi, ce que je pensais que c'était pas mal, c'est les aliments pour le sport. Voilà, si ça vous intéresse. Donc je peux faire des recherches et tout, j'aime bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur cette vidéo. La dernière vidéo, vous avez mis pas mal de commentaires et je trouve ça super sympa de pouvoir échanger avec vous et tout, donc ça fait plaisir. Et sinon, bah, je vous renvoie à la page Facebook, la page Instagram des petits lamas vegan. Et si vous me suivez un peu plus, parce que c'est vrai que les vidéos, j'en sors une par semaine, mais voilà, du coup, sur Instagram, je suis un peu plus présente en story, etc. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre, hein. Ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu des gens? T'as vu qui? Qu'est-ce qu'il y a?